Imaginez, on est le 3 janvier 2026. Et ce jour-là, une opération secrète va faire basculer tout un continent dans l'inconnu. Et la nouvelle qui tombe, ce n'est pas un coup d'État. Non. Ni même une démission. C'est quelque chose de beaucoup plus direct, de beaucoup plus brutal. Un chef d'État, tout simplement, kidnappé. Alors voilà, la nouvelle tombe, et c'est un choc. On parle de la capture d'un président en exercice sur son propre territoire, par une armée étrangère. Et le truc, c'est que l'annonce, elle ne passe pas par les voies diplomatiques classiques. Non, ça se passe sur les réseaux sociaux avec un simple post. Franchement, on se croirait dans un film d'action. Ça confirme une opération militaire d'une audace absolument incroyable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la nature même de cette opération. Attention, on n'est pas du tout dans le cas de l'invasion du Panama en 89 ou de la prise de Bagdad en 2003. Non, là c'est complètement différent. C'est une opération chirurgicale, une sorte de livraison express, si on peut dire, conçue pour décapiter le régime en seulement quelques heures. Ok, mais alors concrètement, comment une opération pareille a-t-elle pu avoir lieu? Allez, on retourne sur le terrain, à Caracas, pour revivre cette nuit de feu et de chaos. Alors, tout commence bien avant le lever du soleil. Les habitants de Caracas sont réveillés en sursaut par des explosions. Personne ne comprend ce qui se passe. Est-ce que c'est un coup d'État? Des factions de l'armée qui se battent entre elles? C'est la confusion la plus totale. Et en plus, tout est plongé dans le noir. Et puis, la confirmation tombe. Non pas de Caracas, mais de Floride. Et c'est cette annonce qui vient glacer le sang de tout le monde. Et ces frappes, elles étaient d'une précision incroyable. L'idée, ce n'était pas de tout raser, pas du tout. L'objectif, c'était de paralyser le régime et de le faire instantanément. En touchant les points stratégiques, les centres de commandement, en quelques minutes à peine, l'État vénézuélien était complètement incapable de réagir. Bon, on a vu le comment. Maintenant, la grande question, c'est le pourquoi. Parce que dans ce genre d'opération, il y a toujours la raison officielle, et puis il y a le vrai message, celui qui n'est pas dit, mais qui est souvent bien plus important. Alors, officiellement, on nous parle d'une grosse opération antidrogue. Le prétexte, c'est que Maduro serait à la tête d'un cartel. Bon, ça, c'est la vitrine. Derrière, le véritable objectif, c'est une pure démonstration de force. C'est un message très clair, il n'est pas destiné qu'au Venezuela, loin de là. Et attention, ça ne s'est pas décidé sur un coup de tête. Pas du tout. Cette opération, elle a été préparée pendant des semaines, avec des moyens militaires colossaux. On parle d'un porte-avions, de sous-marins, de milliers de marines. Il y avait un blocus qui ne disait pas son nom. Bref, tous les voyants étaient au rouge, tout indiquait qu'une action majeure se préparait. Donc au fond, le message est double. D'un côté, c'est un avertissement très direct aux autres dirigeants de la région qui pourraient être tentés de défier Washington. En gros, regardez bien ce qui peut vous arriver. Et de l'autre côté, c'est un message pour les grands rivaux, la Chine, la Russie, l'Iran. Le message, c'est on peut frapper vos alliés où on veut, quand on veut et avec une efficacité redoutable. Voilà, l'opération militaire est un succès, elle est terminée. Mais pour le Venezuela, c'est là que le vrai cauchemar commence. Un nouveau chapitre s'ouvre, celui du chaos et du vide absolu au sommet du pouvoir. La première réaction officielle du côté vénézuélien, elle vient du ministre de la Défense. Évidemment, il condamne l'agression, il parle d'actes criminels, mais ce qui est le plus important dans son discours, c'est ce qu'il confirme en creux, le président n'est plus là. Et ça, c'est l'aveu officiel qu'il y a un vide béant au sommet de l'État. Pendant ce temps, dans les rues de Caracas, c'est la panique. On voit des files d'attente interminables devant les magasins, les pharmacies. Les gens ont peur et ils font des réserves. Ils craignent le pire. Et la grande inconnue, la question à $1 million, c'est que va faire l'armée? Est-ce qu'elle va rester unie ou est-ce qu'elle va se diviser et potentiellement plonger le pays dans une guerre civile? Personne ne sait. C'est le flou le plus complet. Et bien sûr, l'onde de choc ne s'arrête pas aux frontières du Venezuela. Non. Elle se propage comme une traînée de poudre dans toute la région et même bien au-delà. Pour les pays voisins, les conséquences pourraient être immédiates et catastrophiques. Prenez la Colombie. Elle redoute un afflux massif de réfugiés, d'armes, bref, une déstabilisation totale de sa frontière. Et puis il y a Cuba, l'allié de toujours du Venezuela. Là-bas, le président doit se dire « Est-ce que je suis le prochain sur la liste ?» Et il y a aussi un aspect de politique intérieure américaine qui est super important. Pour aller vite et éviter de devoir obtenir l'accord du Congrès pour une déclaration de guerre, ce qui est long et compliqué, toute l'opération a été maquillée en action de police internationale, en lutte contre le crime organisé. C'est une manœuvre politique assez habile pour court-circuiter tous les contre-pouvoirs. Au final, cette opération a créé un vide abyssal. Le Venezuela est au bord du chaos. Toute la région retient son souffle. Et les grandes puissances mondiales observent, prêtes à jouer leurs cartes. La seule chose dont on soit sûr, c'est que les prochaines heures, les prochains jours vont être absolument décisifs. Et la question, elle reste en suspens. Que va-t-il se passer maintenant ?